Salut la gang, c'est Van Lisotte au micro et aujourd'hui au podcast, je vous présente une artiste de danse originaire de la région de Lanaudière, Marie-Michelle Darvaux. Marie-Michelle est pas seulement une interprète en danse, mais aussi une enseignante dévouée, chorégraphe, instructrice de yoga ainsi que médiatrice culturelle pour le pôle territoire danse de Lanaudière. Si tu as besoin de conseils pour te guider dans ton choix d'études supérieures en danse, ce podcast est pour toi. Bonne écoute! Allô tout le monde! On est ici avec mon amie Marie-Michelle Darvaux. J'aimerais qu'on parte là, de bébé Marie-Michelle. Comment que... c'est quand que tu as commencé à danser? Puis c'était où? Oui, je pense que quand je repense à ça, j'ai pas une famille qui est très artistique ou quoi que ce soit, là, qui se veut dans la danse ou dans les arts, mais j'ai des parents qui trippent vraiment beaucoup sur la musique, juste de façon amateur comme ça. Puis moi, mon souvenir le plus loin qui me rapproche à la musique, c'est vraiment ma mère. Ça a toujours été comme ça qu'elle nous réveillait le matin. Elle ouvrait, parce que j'avais une maman à la maison, j'ai eu ce luxe-là. Puis quand on était jeune, je me rappelle toujours, elle ouvrait la porte de ma chambre, elle partait la radio, puis elle chantait, puis c'était comme ça, au lieu de venir nous réveiller ou nous mettre une alarme. Fait que j'ai toujours grandi avec comme la musique fait vraiment partie de chez nous. Ma mère, elle chante, mon père, il aime vraiment beaucoup la musique. Fait que j'imagine que chez moi, ça a développé un certain sens du rythme. Puis, j'ai commencé à danser à 6 ans. Tu sais, je pense que mes parents m'ont juste inscrit comme un moment donné, il faut qu'ils fassent une proposition d'activité. Puis, chez nous, c'était pas moi, là, la sportive. Ma sœur était déjà, à l'époque, dans le hockey, dans le baseball, dans le soccer. Fait qu'elle apportait le flambeau très sportif entre nous deux. Fait que moi, c'était les cours de danse. Fait qu'en fait, il y avait une école de danse à Berthier qui s'appelait les Souliers Roses dans le temps. Okay. Puis là, on est quand même la génération ballet jazz. Donc, c'est le style qu'on faisait tous. Fait que c'est ça, je prenais des cours de façon très récréative, là, comme une fois semaine, genre les samedis matins. Quelque chose comme ça, un petit cours de 1 heure. Là, fait que... Après, en vieillissant, à l'âge ado, tu faisais-tu encore un cours semaine? T'as-tu décidé, genre, faire comme « Ah, j'aime ça, je vais apprendre d'autres styles? Moi, en fait, j'ai fait vraiment une grosse transition dans ma vie parce que, tu sais, c'est ça me fait rire parce que quand j'y repense, j'ose me dire que je me trouvais courageuse puis brave, mais au moment où je le vivais, c'est vraiment pas comme ça que je me sentais. Mais moi, dans le fond, je suis partie de chez mes parents à l'âge de 12 ans. Puis le pire, c'est que j'étais pas si bonne que ça, si je peux me permettre, en danse, dans le sens que je check mes élèves aujourd'hui, puis je suis comme, moi, je ressemblais pas à ça à 11-12 ans. Là. Le niveau est vraiment ailleurs aujourd'hui. Puis pour moi, la danse, c'était vraiment juste comme le fun. C'était mon loisir, c'était là que je me sentais bien, tu sais. Ça me faisait vraiment du bien, puis j'ai toujours une petite tendance, je pense, ancrée en dedans de moi à faire un peu tout le temps différent des autres. Fait que, tu sais, si toutes mes amies à la droite, moi, j'aimais ça à la gauche, puis ça, je le vois que ça fait vraiment partie de mon tempérament. Fait que, en fait, en 6e année du primaire, j'étais inscrite à l'école secondaire à Berthier, là, à Pierre-de-l'Estage, comme tous mes amis. Puis je sais pas pourquoi, l'été, je sais pourquoi, en fait, je jasais avec le copain de ma cousine à l'époque qui me dit « Hey, t'aimes ça la danse? » Il dit « Pourquoi tu vas pas en sport-études? » Puis j'ai fait « En sport-études? » Il me dit « Ouais, il dit « Moi, j'ai fait ça tout mon secondaire en baseball. » Puis là, il dit « C'est nouveau. À Trois-Rivières, l'année passée, ils ont ouvert un sport-études danse. » Il dit « Dans le fond, tu vas juste à l'école le matin puis tu danses l'après-midi. » Dans ma tête, on dirait que c'était même pas une question. Je me suis dit « Ben oui. » J'ai le choix d'aller à l'école toute la journée ou d'aller à l'école une demi-journée puis de danser le restant. Mais ça, c'était, je me rappelle, c'était une épluchette de blé d'Inde. Là. Fait qu'on était rendu à la mi-août, là, si on suit à la saison. Puis je suis arrivée chez nous, puis j'ai dit à mon père, j'ai dit, je veux aller à Trois-Rivières. Puis mon père était comme, OK, ça sort de où? Fait que là, on a fait les recherches. Puis une semaine après, je rencontrais la directrice. Je passais des auditions. Je suis montée à Trois-Rivières avec ma mère faire les auditions pendant leur camp d'été. Ils m'ont acceptée dans le programme, puis je rentrais à l'école 1 ou 2 semaines après, puis il fallait me trouver une pension. Fait que là, je me rappelle vraiment de ce moment-là, de la directrice, elle a donné une liste de maisons de pension, parce que c'était pas un pensionnat, c'était vraiment chez des familles. Puis avec ma famille, on a fait le tour des maisons, puis on a visité, puis la journée même, il fallait que je décide où je voulais aller vivre, puis 1 semaine après, je déménageais à Trois-Rivières. Tu sais, c'était... À 12 ans? À 12 ans. Et tu sais, à 12 ans, en 2005, on n'a pas de téléphone. Tu sais, on n'a pas de cellulaire encore. On n'a pas, Facebook n'existe pas. Non, c'est ça. Puis même la pension où j'étais, on n'avait même pas accès à un ordinateur. Fait que le seul moyen de communication, c'était un téléphone. Ah oui, c'est ça. On s'appelle, là. Ouais. Puis tu sais c'est quoi, là? Je viens de Berthier. Je veux dire, ça fait pas 1000 ans, mais je veux dire, moi, à 12 ans, j'avais jamais pris d'autobus de ville. Je veux dire, j'étais allée à Montréal avec mes parents à Trois-Rivières, mais d'être autonome dans une autre ville, c'est quand même un gros changement, là.
Puis tu sais, c'est ça, c'était tellement dernière minute que je me rappelle, mes amis, ils m'appelaient, puis ils étaient comme « Ah, ton nom, il est encore sur les listes de présence à Berthier. » Tu sais, tellement j'étais inscrite, tu sais, c'était pas ça que j'étais censée faire. Puis dernière minute, j'ai fait bye-bye. Une fois que tu avais fini ton secondaire. Oui, bien, dans le fond, c'est ça. Fait que j'ai fait mes 5 ans à Trois-Rivières en sport-études. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, moi, quand c'est venu le temps de venir au cégep, je me suis dit, pour moi, c'était même pas une question, en fait. Mes enseignants me parlaient qu'il y avait des decks en danse qui existaient. Puis ben, je me suis dit, ben, c'est sûr que je m'en vais là. Puis ça donnait que j'avais des profs qui avaient passé par Drummondville. Fait que moi, tu sais, je suis même pas allée voir les autres cégeps. En fait, je me suis dit, j'aime mes professeurs, j'aime ceux qui m'enseignent. Je leur fais confiance qu'ils vont me référer le meilleur choix pour moi. Puis le chemin m'a mené vers Drummondville. Fait que même processus, tu sais, je suis allée passer l'admission, les auditions de classement. Ce qui est le fun, là, je le mentionne avec des decks en danse, souvent que les gens savent pas, c'est que dans les cégeps là, comme Drummondville, Montmorency puis Saint-Laurent, ils acceptent pas mal tout le monde. C'est vraiment plus des auditions de classement pour être dans un groupe qui t'avantage selon ton niveau. Fait que ça aussi, c'est un peu comme le sport-études. Tu sais, moi, dans la tête, je me dis, si t'aimes la danse, que ça soit comme loisir, passion ou comme travail, va faire un deck en danse si tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Tu sais, souvent, on entend ça, je sais pas quoi faire au cégep, puis les gens ont des passions, mais faut pousser un peu, faut être curieux pour savoir ce qui concorde à nous, puis pas juste faire ce que tout le monde fait quand le monde ne savent pas quoi faire une fois qu'ils sortent du secondaire. Tu sais, je pense qu'il y a plus de chemins possibles. Puis moi, rendu là, j'étais comme, c'est un DEC en danse, c'est un diplôme d'études collégiales, c'est un pré-universitaire. Si ça marche pas en danse, j'ai quand même un diplôme. Puis si ça marche avec la danse, ben c'est comme un choix qu'il faut que je passe si je veux continuer à m'améliorer puis à perfectionner mon art, tu sais. Fait que pour moi, c'était évident que j'allais aller là. Fait que secondaire à Trois-Rivières, cégep à Drummondville. Un DEC en danse, c'est juste 2 ans, par exemple. Il y en a qui le font en double DEC, là, tu sais. Encore là, si tu veux pousser plus l'académique. Moi, j'ai juste fait un simple DEC en danse. Puis ben là, moi, j'ai trouvé vraiment ça plus difficile que le secondaire parce que justement, il n'y avait pas de coupure entre l'académique puis la danse. C'était vraiment mélangé, là. Fait que, tu sais, le mardi matin, nos cours au cégep en danse commencent à 8 heures. Une barre de ballet et des push-ups à 8 heures le matin. Une classe de 2 heures. Quand ça finit à 10 heures, tu n'as même pas le temps de prendre une douche puis tu t'en vas t'asseoir dans un 3 heures de philo. Tu as à peine le temps d'enlever tes collants roses en dessous. Oh là là. Ça, je trouvais ça tough, tu sais, de passer. Puis c'est sûr que l'exigence le niveau était plus élevé, là. Fait que, tu sais, le niveau de danse avait augmenté d'un cran. Fait qu'il y avait cet aspect-là de vouloir bien faire. Puis tu sais, il commençait à avoir aussi une plus grande ligne entre ceux qui veulent faire ça comme carrière puis ceux que c'est juste leur passion. Mais si tu veux faire ça comme carrière, un DEC en danse, moi, dans le temps où est-ce que à Drummond, on était quand même 4 groupes, puis moi, j'étais dans le 104, le groupe le plus fort. On était quand même... C'est comme si on était les meilleurs, je mets des gros guillemets, là, disons, surtout les plus passionnés, là, je vais dire ça comme ça, ceux qui veulent le plus, mais de chaque école à travers le Québec. Fait que, tu sais, toi, tu penses que tu arrives de ton école puis t'es comme, la fille qui veut vraiment aller en danse, mais t'arrives avec toutes les filles qui veulent vraiment aller en danse. Fait que il y avait pas de compétition malsaine, mais, tu sais, le niveau augmentait. Ouais. Mélangé avec ça, ben là, on va se le dire, au secondaire, tu penses que c'est tough, le secondaire, quand t'arrives au cégep puis t'as une disserte de philo à écrire, là, tu te rends compte que t'as pas fait grand-chose avant, là. Fait que tout ça... Pour moi, le cégep a été vraiment plus stressant là, parce que je voulais bien faire et niveau académique, prouver à mes parents que j'allais avoir des bonnes notes au cégep, que si ça marchait pas en danse, j'allais être capable d'aller à l'université, mais je voulais leur prouver que j'étais assez bonne en danse puis que j'allais pas avoir besoin de plan B puis que j'allais juste pouvoir écouter mon plan A. Fait que moi, inconsciemment, je pense que j'avais peut-être une plus grande pression de bien faire, là. Mais c'était vraiment le fun, là, ce cégep-là. Là. Moi, c'était un peu comme le cégep d'hippie, un peu stéréotypé. Les programmes forts, c'est la danse puis la musique. Fait que c'est très... On se promène en bas dans les corridors, il y a du monde qui gratte la guitare, puis on a des beaux studios de danse. Puis ça, encore une fois, tu sais, pour moi, la danse, c'est un sentiment de famille, là, d'abord et avant tout. Mais là, tu parlais de tes parents, puis moi, j'ai comme... ça m'intéresse de savoir, parce que souvent, c'est ça, c'est que en tant que, enfant, tu veux tellement faire plaisir à tes parents, tu sais. Puis... Des fois, quand on décide de prendre un chemin plus artistique, ça les fait réagir d'une certaine manière parce qu'ils veulent tellement que tu sois bien, tu sais, puis on se dit, les arts, c'est financièrement, je sais pas, puis surtout dans notre temps, comme c'était pas aussi, genre,
tu sais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec Révolution, on voit tellement le talent du Québec, puis on voit que si le monde fait ça pour vrai, tu sais, il y a autant de jobs en technique, là, pour autre chose un peu plus commercial, tu sais, ou du moins, c'est peut-être parce que je suis dedans aussi que je le vois plus, là, mais comment que, tu sais, tes parents étaient comment, à quel point, tu disais que tu voulais prouver à tes parents que tu étais forte académiquement pour justement, si jamais, tu sais, c'est-tu une pression que tu te mettais ou qu'elle était présente pour vrai, tu sais? Définitivement que moi, je me mettais, là. Okay. Tu sais, comme... Mes parents ont vraiment été relax d'un point de vue académique dans la vie. Là, j'ai jamais senti une pression intellectuelle, si je peux dire, de la part de mes parents. Là. Je les remercie de ça, d'ailleurs. Puis l'affaire, c'est que moi, ça faisait tellement longtemps... Comme j'ai vraiment été chanceuse par rapport au support de mes parents, encore aujourd'hui, je peux dire qu'ils ont encore des questionnements. Puis des fois, ma mère, elle me demande encore. C'est bien important pour les parents, notre stabilité financière, surtout avec les parents de la génération que j'ai. Fait que je dis pas qu'ils s'en foutent, là, mais... Tu sais, c'est quand même, j'ai eu des parents qui, à l'âge de 12 ans, m'ont dit « Oui, on va tout te payer, on va t'envoyer dans un sport-études, on va t'envoyer dans une passion, puis vis ton rêve, ma fille, puis après, je voulais aller au cégep. » Puis, tu sais, ils m'ont toujours encouragée. Fait que j'ai pas senti de pression de réussir de la part de mes parents, mais mes parents m'ont toujours mis une pression, peut-être inconsciente, de « Faut que je fasse de quoi dans la vie. » là. Fait que, tu sais, j'ai jamais non plus été dans le néant, ce qui fait de moi, je pense, quelqu'un de curieux. Puis c'est pour ça, je pense que je me suis permis autant de rester stickée sur mon plan A, c'est que je me disais, dans le pire des cas, c'est pas grave, comme j'aime le voyage, j'aime la restauration, j'aime le tourisme, j'aime les communications, tu sais, pour moi, c'était pas non plus la danse ou rien, tu sais, c'était... Je prends pas de plan B, parce que si j'ai un plan B, je vais mettre de l'énergie sur un plan que je veux pas qu'il soit mon plan A. Fait que je focus tout sur mon plan A, mais j'ai quand même d'autres intérêts, là, puis tu sais, j'ai quand même une certaine intelligence là, que je suis capable d'aller mettre ailleurs. Fait que, tu sais, on dirait ça me rassurait un peu parce que je sais qu'il y a des gens qui sont comme c'est ça, puis si c'est pas ça, je sais pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Moi, j'étais passionnée, mais j'étais comme si c'est pas ça, je vais être déçue puis je vais être triste, là. Mais je pense pas que les portes vont être fermées à moi, là. Fait que, oui, j'ai eu des parents qui m'ont dit, tu sais, la danse, ça va être difficile, être un artiste, mais on dirait... Je sais pas, j'ai grandi avec un père qui a pas fait le métier dans lequel il avait étudié puis était passionné. Puis je pense que ça m'a quand même rentré dedans. Tu sais, mon papa de formation est un chef, il a étudié à l'ITHQ. Mais à partir du moment où je suis née, il a arrêté parce qu'il a eu son restaurant, il a travaillé dans la restauration, mais moi, je l'ai jamais vu comme ça. À partir du moment où mes parents ont eu moi et ma sœur, il a décidé d'aller travailler dans la business familiale. Fait que moi, j'ai grandi toujours en me disant hey, je pense que mon père est pas heureux, mais je pense que mon père est heureux, mais pas à 100%, parce que quand je le vois cuisiner à la maison, puis me parler de bouffe, puis me parler du milieu de la restauration, c'est ça qu'il aurait voulu faire, mais il a fait le fameux choix de ma famille en premier. Ouais. Merci, papa. Fait que je pense que pour lui, ça a été vraiment facile de m'encourager dans ma passion, parce qu'il savait c'était quoi avoir une passion, puis il était passionné. Mais somme toute, j'ai été vraiment chanceuse dans mon parcours. Puis ils m'ont soutenue longtemps parce que c'est ça, tu sais, là, j'ai fait mon cégep à Drummond, mais si je continue après ma formation, je suis allée faire, dans le fond, ma formation professionnelle en danse contemporaine à Ottawa, à The School of Dance. Fait que, tu sais, ça s'est pas fini là. C'est comme je suis partie, restée 3 ans à Ottawa, puis cette école-là, c'est vraiment un conservatoire privé, là, un peu comme TDT, ceux qui connaissent le milieu, ou si on peut faire référence à Juilliard aux États-Unis, dans le sens que c'est vraiment un building dédié à la danse. Fait que c'est un édifice, une ancienne école primaire, en fait, qui a été transformée en édifice dédié à la danse. À l'intérieur de ça, il y a 6 studios de danse. Il y avait notre masso, notre physio, le bureau de la psychologue, la thérapeute sportive. Puis, dans le fond, c'est une formation comme toute formation professionnelle en danse contemporaine. Dans le fond, c'est du 9 à 5, du lundi au vendredi. Fait que, tu sais, c'est vraiment... C'est au privé, là. On n'est pas associé avec aucun cégep ou aucune université. Fait que c'est aussi au niveau des sous, l'investissement. Merci, papa, maman. Puis ça, rentrer là-dedans... Oui, ben dans le fond... C'est une audition aussi? Oui, c'est des auditions. C'est sûr que contrairement au cégep, là, c'est pas des auditions de classement. Là, t'es pris ou t'es pas pris. OK. Puis ça, c'est plus stressant parce que des formations professionnelles en danse contemporaine au Canada, il y en a à peu près 5, là, sans oublier. Là, il y a l'École de danse contemporaine que les gens connaissent beaucoup à Montréal, l'École de danse de Québec, il y a The School of Dance à Ottawa, TDT à Toronto, puis Winnipeg aussi, qui a un programme de danse contemporaine. Fait que, tu sais, il y en a pas... Ben, il y a l'UQAM aussi. Je vais pas oublier l'UQAM à Montréal.
Fait qu'il y en a pas tant que ça. Puis il y a Concordia. Finalement, il y en a plus. Mais l'affaire, c'est que l'UQAM puis Concordia, c'est dans des universités. Ouais. Il y a des programmes aussi, c'est ça, tu sais, comme TDT puis Ottawa, on a 0 école, là. On n'a pas d'académique. C'est juste vraiment, de la danse. c'est juste de la danse, Nice. là. Fait que chaque formation a aussi, tu sais, ses avantages, ses plus, ses spécificités. Fait que c'est des auditions. Moi, quelque chose que je dis tout le temps au monde quand je vais parler dans les programmes de cégep ou tout ça, c'est de prendre le temps de magasiner ton programme. Parce que oui, tu sais, idéalement, tu fais les auditions partout, puis tu sais, t'espères être pris à quelque part parce que ça se peut que tu sois pas pris dans l'école où tu veux aller, là. On n'est pas des grosses cohortes, là. Mais c'est que souvent, on y va comme dans tout avec la popularité, puis on se dit, mais c'est l'école la plus connue, c'est l'école que tout le monde parle, que tout le monde donne de la crédibilité. Si je veux avoir une carrière crédible, il faut que j'aille là. Non. Erreur. Faut que tu ailles à l'école qui fit selon ce que tu as envie de développer puis ce que tu as envie de devenir. Parce que si tu vas à une école juste parce qu'elle est populaire puis elle n'est pas faite pour toi, tu vas être malheureux. Puis c'est probablement à cause de ça que tu réussiras pas en danse puis pas à cause de ton talent. Yes. Et mais c'est tough se poser ces questions-là à 17-18 ans de « je veux-tu être chorégraphe? Je veux-tu être interprète? Je veux-tu être enseignant? Je veux-tu être travailleur culturel? OK, si je veux être interprète, je suis quelqu'un qui est plus dans la physicalité du corps, dans la technique? Est-ce que j'ai envie de rester plus près de la danse classique, de la danse moderne, ou je veux vraiment aller dans une danse contemporaine qui est plus théâtrale, qui est plus actuelle? Tu sais, chaque programme, somme toute, on fait un peu la même chose, mais il y a quand même des différences. Fait que, tu sais, je pense que ça vaut la peine d'être curieux puis de savoir, OK, à Québec, c'est quoi le vibe? À Ottawa, c'est quoi? OK, à Montréal, puis... Parce qu'en bout de ligne, là, les écoles, nos directrices se parlent, il y a personne qui est ennemi, puis on travaille tous avec les mêmes chorégraphes. Fait que il y a quelque chose qui se ressemble, mais par rapport à l'énergie, où tu veux aller étudier, tu sais, moi, un des choix qui m'a poussée vers Ottawa, c'était aussi parce que le programme est bilingue. Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est quand même un avantage de sortir de ta formation de danse en étant bilingue, tu sais. Fait qu'il y a plein de trucs comme ça, au-delà de la popularité de ton école, d'investir pour savoir où est-ce que toi, tu vas être heureuse, dans le fond. Tu vas être heureuse, bien. C'est ça. Puis qu'ils vont pouvoir prendre ce que tu as à offrir, puis t'élever vers le haut. Parce que des fois, quand tu dis « Oh, moi, je vais aller là parce que tout le monde en parle, non, tu vas là, puis que finalement, c'est pas... Tu sais, ton talent n'est pas le talent pas recherché, ou du moins, tes capacités, c'est pas ça qui shine à cette école-là. C'est ça. Puis... Fait que moi, je trouve ça full intéressant ce que tu dis. Puis là, tu parlais genre... Va voir c'est comment là, mais comment tu fais? Tu sais, mettons, moi, là, qui viens d'un parcours plus commercial, fait que moi, les écoles de danse, genre niveau cégep, université ou plus haut, moi, je connais pas ça. Moi, j'ai fait ma ligne en ayant, tu sais, dans des drop-in, puis genre, c'est des troupes de compétition, puis mes coachs qui me dirigeaient un peu partout. Fait que moi, j'ai un parcours un peu plus comme... aléatoire, genre essai-erreur, dans le style plus commercial. Un peu plus autodidacte. Oui. Ouais. Fait que moi, tu me dis, hey, il y a plein d'écoles, cool. Moi, je savais first of all pas. Fait que je suis contente d'apprendre ça. Comment tu fais pour voir les vibes? Y a-tu des portes ouvertes? Ben, les meilleures affaires, je dirais, c'est ça. Étudiant un jour. Puis, je veux dire, même si c'est pas offert sur la page officielle de ton école, je veux dire, les gens dans ce milieu-là sont tellement chaleureux puis tellement accueillants. Tu fais juste écrire à la direction. Tu sais, il y a une partie de ça, c'est ça aussi, c'est peu importe ce que tu veux faire dans la vie, à un moment donné, il faut que tu prennes les devants, puis il faut que tu sois curieux. Moi, c'est toujours ça qui m'a amené plus loin, c'est ma curiosité. Tu sais, mon petit côté, OK, je vais faire des recherches, puis j'aime pas ça, j'essaie d'éviter le plus souvent possible de dire, genre, ça existe pas. Ah, ben ça, il y en a pas. Ah, ben non. Tu le sais pas ou il y en a pas? Parce qu'il y a une grosse différence entre... C'est pas parce que tu connais pas quelqu'un qu'elle existe pas, tu sais. Fait que c'est la même chose dans le milieu de la danse aussi. Fait que de faire des recherches, faut faire des recherches. Puis c'est ça, étudiant d'un jour, t'écris, je suis certaine, je le dis à toutes les directions d'école, « Hey, est-ce que je peux venir passer une journée? J'ai vraiment un intérêt. » Puis c'est sûr qu'on va t'accueillir à bras ouverts là, pour venir à l'école. Fait que moi, j'avais fait ça avec l'École de danse contemporaine de Montréal. J'étais allée faire étudiant d'un jour, vraiment comme observatrice. Puis Ottawa, en fait, c'est parce que j'avais un de mes professeurs à Drummond qui avait fait Ottawa. Puis c'était un de mes profs préférés en termes de ce qu'il enseignait dans son corps, le mouvement. Puis tu sais, c'était un peu comme ma transition du secondaire. J'étais comme, j'aime mon prof, j'aime sa pédagogie, j'aime son mouvement. Il a fait cette école-là. Ben si je vais à cette école-là, ça devrait répondre à mes attentes, tu sais. Fait que... Puis j'étais allée faire les auditions à l'UQAM aussi, parce que c'est ça. Tu sais, je pense que c'est ce qui est peut-être le plus stable en danse pour vendre à ta famille, parce que c'est un bac. Fait que t'es à l'université versus aller au privé.
Puis finalement, j'ai choisi d'aller à Ottawa. Moi, je tombais en amour un peu avec l'école aussi, le fameux école juste de danse, plein de studios, il y a plein de ballerines qui marchent partout, puis c'était bien... Ça fait film un peu, film de danse. Vraiment, là. exactement. Surtout que nous, on a grandi avec ben oui, de ce monde. Ben là. oui, for sure. Ouais. Dans une école, mettons School of Dance, à quel point c'est compétitif, à quel point tu te compares aux autres. Parce que, tu sais, la danse, c'est avec notre corps. Fait que souvent, on se compare, puis veux pas, quand on est dans une pièce, on peut savoir qui est bon, qui... Tu sais, juste même, des fois, c'est juste dans l'énergie. Ouais. Genre, l'énergie que t'amènes... Tu sais, ça se passe comment dans des écoles comme ça? Tu sais, dans les films, des fois, on voit que c'est full intense, il y a des battles, puis tout. Mais c'est-tu de même pour vrai, tu sais? Ben là, je vais parler pour mon école. C'est sûr que moi, le programme où est-ce que je suis allée est quand même assez jeune comparé aux autres écoles et assez méconnu. Là, fait que j'en profite pour en parler, ceux qui ont envie de pousser leur formation en danse. Moi, dans ma cohorte, on est rentré 12. On a terminé 4. Hey, boy! Fait que ces filles-là, ça a été mes meilleures amies. Là, on était colocs, on suait ensemble 24 heures sur 24. Fait que j'ai été chanceuse de tomber dans une cohorte où, si je parle de ces 4 filles-là, j'ai jamais senti zéro puis une barre de compétition. Et je pense parce qu'on était tellement différentes comme artistes. Et là, je sais pas si c'est quelque chose qui peut-être distingue la danse contemporaine de la danse plus commerciale, mais même, je pense, aujourd'hui, c'est tellement vaste, le milieu de la danse, peut-être à part la danse classique, qui est peut-être restée un peu plus nichée, qui a moins évolué au niveau de ce qu'ils recherchent en matière de corps, d'esthétique et de technique. En danse contemporaine, je veux dire, c'est... Encore aujourd'hui, je trouve que c'est difficile de dire qui est bon, tu sais, c'est qui la meilleure, ou c'est qui sont l'élite, parce que, je veux dire, il y a des gens qui sont, c'est ceux qui sont hyper techniciens, mais encore là, la technique en danse, on associe souvent ça à la flexibilité. Est-ce que être flexible, c'est vraiment avoir une technique en danse? Tant qu'à moi, être capable d'avoir différentes nuances, puis différentes qualités, puis textures de mouvement, c'est aussi avoir une technique en danse. La force aussi de quelqu'un peut se distinguer de sa souplesse. Fait que, tu sais, c'est vaste. Après ça, il y a des chorégraphes qui sont pas du tout dans la technique, qui sont vraiment dans l'interprétation, dans l'artiste, dans ton propos, dans ce que tu as à dire. Fait que quand même, que ta jambe, elle serait ici, ou que tu fasses plein de tricks au sol, on est capable de reconnaître que c'est impressionnant, que c'est de la virtuosité, que tu as du talent. Est-ce que ça fait de toi un meilleur danseur? Honnêtement, je sais pas. Tu sais, je pose la question. Fait que c'est difficile, je trouve, d'avoir de la compétition à ce niveau-là parce que, oui, tu te juges, là, tu te compares. Je veux dire, comme tu dis, c'est visible à l'œil. C'était facile pour moi de dire « je suis moins flexible que elle. Je suis moins agile au sol que elle. Je suis moins bonne à tourner que elle. » Mais après ça, je veux dire, moi, j'ai mes forces, puis je suis moi, puis à un moment donné, il faut apprendre à se présenter comme étant soi. Puis je pense qu'il faut pas avoir peur non plus. À un moment donné, je trouve qu'on encourage beaucoup, puis on valorise beaucoup sortir de sa zone de confort, puis je suis 100% d'accord avec ça, mais balançons avec renforcer notre force, tu sais, comme valoriser ce qu'on est capable, puis pousser ça aussi, là, parce que tu pourrais passer à côté d'une belle richesse. Tu sais, si toi, tu te sens plus, je sais pas, interprète ou créateur, ou tu sens que toi, ta qualité, je sais pas, t'as vraiment quelque chose avec la façon dont tu bouges tes mains, mais comme, pousse cette recherche-là, au lieu de te driller à être capable de faire quadruple pirouette, tu sais, ça va-tu te servir, dans le fond, ou c'est juste pour dire que t'es capable de le faire ou de te convaincre? Fait que oui, concrètement, il y a une compétition peut-être personnelle dans le sens que tu es capable de te comparer aux danses, aux autres parce que c'est très visible à l'œil nu, la danse. Mais j'ai jamais eu de sentiment de devoir me battre contre mes collègues. Puis c'est un gros avantage. Je veux dire, il y a des écoles où tu es 20 dans ta cohorte. À 20, là, ça se peut que tu passes dans le beurre. Là. Si tu es fatigué, si ça te tente pas, il y a personne qui va te donner de l'attention. Puis si le chorégraphe, il t'aime pas, tu vas être en arrière. Nous, à 4... Premièrement, c'est impossible que, tu sais, je veux dire, si ça te tente pas, là, tu peux pas te cacher derrière personne. Puis, il faut vraiment que le chorégraphe t'aime pas pour rien te donner à 4, là, parce que ça devient un trio automatiquement. Fait qu'on a tous eu nos moments de shine un peu, puis nos pièces qui nous mettaient plus en valeur, puis d'autres pièces que on le savait d'emblée, on voyait le chorégraphe, puis on était comme « Ah, c'est vraiment ton genre, tu sais, c'est vraiment, ça va être ta pièce. » Fait que, non, j'étais vraiment chanceuse pour ça, là. Je trouve que, dans la façon que t'en parles, l'environnement que tu as été dedans a été exceptionnel pour ta confiance en soi, puis ton développement, parce que j'ai l'impression que, justement, tu disais,
vous aviez toutes vos forces, vous étiez capable de les reconnaître puis vous encourager dans vos victoires par rapport à ça. Ouais, vraiment. De faire comme, hey, ça, c'est trop ton style, go, ah ouais, vas-y en avant, moi, je te suis. Là, OK, toi, ça, c'est plus ton style, OK, là, on te suit, ou ces affaires-là. Puis c'est important de trouver cet environnement-là. Ben oui. Parce que c'est pas dans des environnements où ce que tu te fais mettre toujours, tu sais, dernier choisi. Puis c'est ça qui fait que ça joue avec ta tête. Puis ta tête, à la fin de la journée, c'est ça qui va te faire réussir ou non dans la vie. Tu sais, je pense que l'environnement dans lequel tu évolues, il est pour beaucoup. Puis ça, je pense que pour moi, c'est la partie où j'ai eu beaucoup de chance. C'est que j'ai toujours vraiment été dans des bonnes écoles, des bons programmes avec des directions et des enseignants pédagogues compétents qui m'ont bien entourée. Parce que on n'en a pas parlé, mais à la base, là, j'ai pas... je fais pas partie des gens qui ont un talent naturel avec la danse, là, ni de corps, là, puis je pense que tu vas relate là-dessus, mais tu sais, comme, j'étais quand même en surplus de... pas en surplus de poids, mais j'étais ronde, là, quand j'étais jeune, si je peux dire, là. On en était des petites rondelettes qui dansaient, fait que j'étais pas prédestinée à avoir... Puis moi, je vivais beaucoup avec le rêve de la ballerine, là, tu sais, pendant longtemps, là, c'était long avant que je me mette dans la tête que tu ne seras pas dans les grands ballets canadiens, décroche, là, parce que j'avais vraiment cette idéo-là de la danse, puis... J'ai jamais eu le corps, là, tu sais, j'ai pas vraiment tant que ça dans dehors, j'ai pas tant que ça des beaux pieds, j'ai une jambe plus longue que l'autre, j'ai toujours été plus large comme quand j'étais jeune, fait que tu sais, c'était pas, je partais pas d'emblée avec un talent, puis genre, j'ai le corps d'une danseuse, puis je vais tout arracher, tassez-vous de là, fait que... Fait que, tu sais, on dirait que pour moi, c'est ça, je me suis toujours drivée sur, comme, ma passion, sur ma motivation, parce que je pouvais pas m'asseoir sur mon talent, parce que c'est pas ça qui primait. Tu sais, il y en a qui arrivent, puis ils ont peut-être moins de motivation, puis moins de passion que toi, mais c'est plus facile pour eux. Moi, ça a jamais été facile. Moi, c'était ça, c'était mon environnement qui me motivait, puis c'est ça qui me donnait confiance d'aller plus loin, puis de me dire, c'est pas grave si je suis pas la plus ci, la plus ça. J'ose espérer que j'ai autre chose, puis un jour, tu sais, si je suis pas là, si je suis rendue jusque-là, c'est pas pour rien, tu sais. Puis sinon, ben ça sera des compétences transversales que j'aurai acquis, puis je mettrai dans un autre travail, mais je vais me rendre le plus loin que je peux me rendre. J'ai des frissons. J'ai des frissons parce que j'ai tellement, dans mon parcours aussi, ça a été ça, tu sais, c'est de... bon... Moi, j'étais toutoune, là. Mais là, je dis ça, là, mais c'est avec tout l'amour du monde, là. Tu sais, veux pas, là, moi, c'est de la façon que je mangeais. J'aimais ça. J'aime encore ça. C'est tant mieux si on en parle, que les deux, on aimait manger pour on était plus ronde, puis ça nous empêche pas de danser. Mais moi, ça a été longtemps un critère qui me bloquait à pousser mon talent, puis à pousser ma chance en danse. Ah, mais moi aussi, à me dire, c'est pas ça qui va m'arrêter. Ouais, non, moi... Ça a fait l'effet inverse? Moi, j'étais comme, je suis bonne, tu sais, comme, je sens que je suis bonne, je sens que j'aime ça. Okay. Les gens me le disent, genre, c'est le fun, mais je pourrais jamais faire ça parce que je suis pas mince comme les filles dans les vidéos. Ouais. Tu sais? Puis je pense que c'est important qu'on en parle parce que, tu sais, veux pas, là, genre, c'est pas... J'en ai parlé, tu sais, quand j'étais jeune, je le disais pas, là. Ça se passait dans ma tête, là. Quand on est jeune, on parle pas tant de nos complexes à voix haute. C'est comme... Moi, je me suis fait écœurer quand j'étais jeune, là, puis comme ça m'a changé, là. Tu sais, je me dis, hey, si j'avais pas été et que ne m'avais pas fait écœurer, est-ce que mon cerveau aurait été comme... tu sais, aurait fait des chemins différents, puis mes choix auraient été différents, probablement. Mais, honnêtement, ça a été long. Même que quand j'ai décidé, à l'âge de 22 ans, de dire je veux faire ça professionnellement, c'est parce que j'avais maigri. Puis que j'avais la confiance. Mais tu sais, quand j'ai décidé de me prendre en main, c'était pas pour la danse, c'était comme, hey, j'aimerais ça, tu sais, je suis dans ma vingtaine, j'aimerais ça, genre, comme, feel good, genre, look good. Puis là, je me suis mis, genre, à bien manger, puis, tu sais, je faisais pas une diète de fou, là. Genre, je mangeais à mon aise, je mangeais les bonnes choses. Puis, je te dis, la confiance, là, je me sentais comme Superwoman, là. C'était niaiseux, là. Puis, avec ça, je me suis rendu compte, je me suis posé des questions. Hey, pourquoi? C'était-tu juste ça? C'était-tu juste ça, vraiment? Là, je l'ai pu. J'étais partout, tout le temps. J'étais comme, je suis capable, je le sais, je suis la meilleure. Non. J'étais vraiment, là, dedans, là, raide, là. Puis c'est là que j'ai dit, je veux être danseuse professionnelle, je peux le faire. Mais t'imagines si avant tout ça, j'avais cette mentalité-là, n'importe quel poids que j'avais, je sais pas je serais où en ce moment. Fait que, tu sais, pour toutes les jeunes filles, jeunes garçons qui se disent « Ah, ben là, j'ai pas l'air de ça, j'ai pas l'air de ça. » Hey, t'as l'air de toi, puis c'est assez.
Puis genre, j'ai l'impression que quand tu parles de ton parcours, c'est que tu as été vraiment guidée par ton cœur, genre. Puis tu te posais pas de questions, puis tu disais, ben moi, j'aime ça, je continue. Ouais, ben vraiment, allez-y avec cette mentalité-là, guys. guys. C'est un peu naïf parce que encore aujourd'hui, dans le fond, des fois, je me dis, je me trouve pas si bonne que ça, dans le fond. Pareil. Tu sais, toi, non, mais tu sais, toi, t'as une confiance plus d'aplomb qui est comme, tu sais, qui est vraiment admirable. Moi, des fois, encore aujourd'hui, je rentre dans des contrats, dans des salles avec des danseurs, puis je suis comme, qu'est-ce que je fais ici? Genre, je check le monde, puis c'est pas parce que les autres me mettent la pression, mais moi, je suis hyper reconnaissante de où est-ce que je suis. Tu sais, autant que j'ai été naïve, puis que j'ai suivi, puis je me suis pas trop posé de questions, puis c'était comme, pour moi, c'était la danse. En même temps, tu sais, je sais pas à quel point je croyais que ça allait être vrai. Je l'ai cru parce que je suis rendue là, mais tu sais, j'essaie de garder mon cœur d'enfant puis d'être fière de moi parce que je trouve... C'est ça, c'est que c'est facile quand tu finis par avoir une carrière dans ton rêve, parce qu'on va le dire, c'est ça que c'est, là. Je pense pas... Tu sais, encore aujourd'hui, l'incompréhension, je pense qu'il y a encore des gens qui comprennent pas qu'on est payé à danser, là. Ouais. Tu sais, il y a ce côté-là qui est assez incroyable. Puis... c'est ça. On dirait que quand t'arrives là, on se compare, pour être artiste, on dirait qu'il faut être éternellement insatisfait parce qu'on veut toujours se pousser plus loin, puis on veut toujours faire mieux que la dernière fois, tu sais. Puis toi, t'es quelqu'un qui fait pas juste parler. Tu fais. Ah, ben oui. Puis je pense que c'est ça qui fait la différence. Puis les gens le voient, ça. Puis continue à mettre ça sur les réseaux sociaux. Continue à montrer t'es qui. T'as pas juste un talent, là. Comme tu disais, oui, t'as ta grosse encre qui est la danse, mais après yoga, après montage vidéo, après idée projet quasiment de directrice artistique, là, genre rendu là. Fait que tu te limites pas juste à la danse, tu te laisses aller dans tes idées. Puis ça fait que après, les jobs que t'as, c'est un éventail de plein de choses qui revient à la même passion, par contre. Oui, c'est beau. Puis là, ça vient à me poser la question, tu sais, c'est quoi les jobs qu'on peut avoir avec la danse? Moi, je m'imagine, moi en secondaire 5, là, Van de 16 ans, là, qui est comme, moi, je pense que j'aimerais ça danser. Puis là, il n'y a pas tant de spectacles, fait que, c'est pas une job stable. Ouais. Mais comment qu'on peut rendre ce métier-là, comme, financièrement, peut-être, bon, on sait jamais si ça peut être stable, là, mais comme, tu sais, valorisant financièrement, là, tu sais. Bien, je pense qu'il y a plusieurs questions à se poser à la base, là. Puis ça, c'est une de mes directrices de mon programme aussi qui m'a fait réfléchir là-dessus. Premièrement, tu veux-tu être une vedette ou tu veux être un artiste? Pour moi, il y a quand même une différence. Puis je pense que ça va te diriger peut-être vers le milieu vers lequel tu veux aller. Puis, est-ce que tu veux danser simplement, être danseuse, ou tu veux être une artiste en danse? Parce que, disons-le, si tu veux vivre juste de l'interprétation, de la danse, c'est quasi impossible au Québec. Il y a à peu près 3 ou 4 compagnies, là je parle du milieu plus classique, contemporain, qui fonctionnent salariés, à temps plein. Sinon, il n'y a personne qui est capable de travailler pour une compagnie comme interprète. Dans le monde commercial, si tu veux vivre d'être juste danseuse, tu me corrigeras, d'après moi, il faut que tu aies une carrière à l'international. Et encore là, c'est pas toi qui est de l'avant, tu danses pour quelqu'un, constamment. Fait qu'en bout de ligne, t'es une danseuse qui danse pour une chanteuse. Fait que l'artiste puis la vedette principale, c'est jamais toi, t'es toujours en arrière. Puis je pense qu'au Québec, le manque d'éducation qu'on n'a pas par rapport au milieu de la danse extérieure de la danse commerciale est là. C'est qu'on pense que quand on est danseur, on est toujours derrière quelqu'un. Que notre réussite, c'est d'être derrière des chanteurs, derrière une émission, derrière d'être les backups dans une pièce de théâtre. On dirait que les gens, ils savent pas qu'il y a des spectacles, que c'est juste de la danse. C'est ça. C'est le médium, les artistes principaux, c'est les danseurs. Puis moi, j'ai décidé que je voulais que la danse soit ma carrière. Après ça, je peux pas être juste interprète. J'ai pas ce qu'il faut, ou on n'a pas ce qu'il faut au Québec pour être seulement interprète. Après ça, j'ai toujours aimé enseigner. J'aime surtout partager ma passion, puis aller chercher l'aspect pédagogique, puis aussi théorique. J'aime ça, enseigner l'histoire de la danse, montrer d'où ça vient, les racines, c'est qui les pionniers dans notre milieu. Tu sais, je trouve l'éducation de la danse est importante. Fait que de danser, d'enseigner, déjà, tu te rapproches de pouvoir plus vivre de la danse. Après ça, je commence tranquillement. J'ai de la misère à dire que je suis chorégraphe, mais je suis entrepreneur. J'ai des idées de projets.
Fait que je m'entoure des bonnes personnes pour faire en sorte que mon projet fonctionne. Est-ce que je suis vraiment une chorégraphe typique? Je sais pas encore. T'sais, pour l'instant, ça se manifeste plus par des vidéos ou des pièces de courte forme, des 20 minutes. T'sais, je pense pas que je vais monter des gros spectacles d'1 heure. Fait que déjà, il y a ces branches-là, interprète, enseignant, chorégraphe. Après ça, j'en ai parlé un peu entrepreneur. Je pense qu'on oublie quand on étudie de nous mentionner à quel point être artiste, c'est être entrepreneur, parce qu'on passe beaucoup plus de temps qu'on pense devant notre agenda à remplir des doodles puis à faire des demandes de subventions. Fait que tout ce côté-là aussi d'entrepreneur, d'imaginer, parce que c'est ça, d'imaginer, de créer des projets avant de les matérialiser. Puis l'autre aspect que je parlerais aussi pour les gens qui veulent avoir une carrière en danse, c'est tout ce qui est travailleur culturel. Donc, tout ce qui est de la diffusion, de la programmation, pour travailler pour une salle de spectacle, être médiateur culturel, tous ces jobs-là, si tu es un artiste, vont être encore plus riches. Je veux dire, tu peux aller étudier en com, puis ou à cette heure, il y a des cours en médiation culturelle, puis dans ces domaines-là, puis faire ce job-là, mais c'est tellement riche, moi, je pense, quand tu pars du propos même, d'être un artiste puis de transposer ça ailleurs. Tu sais, moi, je trouve qu'il manque de danseurs dans la vie qui font d'autres jobs. Tu sais, justement, des programmateurs de salles qui sont des gens qui ont des connaissances différentes par rapport à ça, mais si en plus ils ont un parcours en tant qu'artiste, ils viennent de comprendre le milieu. Tu sais, c'est un peu comme un gérant de restaurant, là. Ça prend un bagage et une expertise pour être gérant de restaurant, mais si dans ta vie, tu es serveur, ta business, ça va rouler autrement parce que tu vas comprendre le terrain. Versus quelqu'un qui est juste business puis qui arrive sur le terrain comme un gérant de resto. Là, j'ai parlé beaucoup de trucs, mais tout ça pour dire que si on veut réussir en danse, ou du moins juste vivre de la danse, peut-être plus ça au lieu du terme réussir, de faire en sorte que ce qui paye ton bill d'hydro, puis ton loyer, puis tes vêtements, c'est la danse, je pense qu'il faut être prête à porter plusieurs chapeaux que celui de juste danseur. Puis encore là, il y a des gens qui vont faire, tu sais, tantôt on parlait de choix, de se poser des questions. Je connais beaucoup d'amis qui veulent juste être danseurs parce qu'ils sont pas chorégraphes, parce qu'ils aiment pas ça enseigner, puis c'est bien correct, t'as pas besoin d'aimer enseigner. Puis eux, ils décident que leur side, c'est pas en lien avec la danse directement. Ils vont, je vous dirais, trouvez-vous un autre job de travailleur autonome. C'est plus facile à gérer que genre être danseur puis caissière. Mais si t'es danseur masso, c'est un combo qui existe vraiment beaucoup. Parce que tu fais ton propre horaire, t'as pas de boss en haut de toi. Parce que si tu veux juste être danseur puis tu te dis « Ouais, mais moi, j'ai pas la fibre entrepreneur, je veux pas faire des projets, je veux pas travailler backstage, je veux pas être chorégraphe. » Quand je travaille dans la danse, je veux juste être danseuse. C'est correct, mais tu sais, d'après moi, tu n'auras pas le choix d'avoir un autre side job, là, que ce soit de travailler dans un café ou de travailler dans un centre d'achat. Fait que moi, j'aimais mieux faire le choix de vivre juste de la danse, mais de porter plein de chapeaux différents que d'être juste danseuse, mais d'avoir une side job qui n'a complètement pas rapport avec mon milieu. Parce que je trouve que ça me nourrit plus, puis que finalement, ce que je fais comme job d'enseignante me nourrit dans ce que je fais comme chorégraphe, puis ce que je fais comme médiatrice culturelle me nourrit dans mes relations avec les autres danseurs. Fait que j'aime mieux ça. J'ai un petit jeu pour toi. Vas-y. C'est genre un this or that. J'aime ça, les petits jeux. Fait que je vais te donner 2 choix, puis tu dois le choisir le plus vite possible. Bon, t'es prêt? Oui. 3, 2, 1. Talent ou éthique de travail? Qu'est-ce qui est plus important? Éthique de travail. Le talent, ça se travaille, ça se développe. Si tu veux vraiment que quelqu'un ressemble à quelque chose puis l'amener à travailler, l'éthique de travail, là, c'est bien ancré profond. C'est difficile à faire changer quelqu'un. Qu'est-ce qui est plus important? Technique ou l'interprétation/performance? Ah, je sais pas. Non, je pense que je vais dire l'interprétation, ou je dirais plutôt, là, en ce moment, les qualités de mouvement, l'énergie de quelqu'un. Qu'est-ce que tu préfères? Parce que là, c'est rendu nouveau, là. Une audition en personne ou une soumission vidéo? Ah, audition en personne. Même soumission, je pense, j'ai-tu déjà fait? Non, j'ai déjà eu à envoyer des trucs pour être invitée en personne, mais personne. Ouais. Hey, merci Marie-Michel. Merci d'être venue. J'ai eu du fun. J'aurais pu continuer tout le restant de la journée. C'est vraiment intéressant ton parcours. Merci d'avoir partagé. Si vous voulez aller la follow parce que c'est un artiste, elle est sur Instagram, Facebook aussi. Facebook aussi, j'utilise vraiment mes... C'est les mêmes noms ou Marie-Michel Darvaux? Oui, Marie-Michel Darvaux. C'est des pages personnelles aussi. Ou sinon, ton Instagram, c'est @MMDarvaux. @MMDarvaux, on va vous mettre ça dans la vidéo. Vous allez pouvoir aller la suivre et suivre son parcours parce que c'est jamais fini. Non, ça finit jamais. Mais le podcast, lui, finit. Fait que... Bye! OK, tout le monde, suivez vos rêves, suivez ton cœur, puis tout est possible. Merci! Bye! Bonne journée!